Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour l'installation du conseil municipal en vertu de l'article 212-6. Cet article... comment? Allô? Vous m'entendez? Je disais que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour l'installation du conseil municipal. En vertu de l'article L212-8, c'est le doyen de l'Assemblée. Vous n'entendez toujours pas? Ben écoutez, je vais rapprocher le micro. Vous m'entendez mieux? Toujours pas? Écoutez, je vais faire au mieux. Bon, merci. Je disais que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour l'installation du conseil municipal. En vertu de l'article L2122-8, il échoit au doyen de l'Assemblée de présider la première partie. J'ai l'honneur d'être l'heureux doyen que certains connaissent et que d'autres ne connaissent pas. Je vous dis bonjour à tous. J'espère que tout se passera bien et que nous ferons les choses dans les règles, dans le respect et dans la convivialité. Il est dit que, pour rappel, en première partie, il faut donner les résultats issus des urnes. Ce que je vais rappeler, ensuite on passera point par point jusqu'à l'élection du maire, parce que l'objectif c'est l'élection du maire. Et après, il y aura d'autres points de l'ordre du jour qui seront énumérés par le maire qui sera élu et qui fera la suite de ce qu'il y a à faire. À l'issue du second tour des élections municipales organisées le 22 mars dernier, les résultats se présentent de la manière suivante. Agir pour Villetaneuse, 1468 voix, 42,37%, 24 sièges. Villetaneuse avant tout, Agir pour Villetaneuse était mené par M. Dienor Excellent. Agir pour Villetaneuse, liste menée par M. Slimane Benamou. Comment? Villetaneuse avant tout. Oui, Villetaneuse avant tout. Oui, je l'ai dit. Villetaneuse avant tout, liste menée par M. Slimane Benamou. Cette liste a eu 1081 voix, 21,20% et 5 sièges. Unis pour gagner, liste menée par Mme Karine Juste, 916 voix, 26,43%, 4 sièges. Ainsi, je vais procéder justement à l'appel pour confirmer la présence ou l'absence de l'ensemble des élus pour que le vote puisse bien se passer. Nom et prénom des conseillers municipaux élus. Excellent Dienor. Levez-vous, s'il vous plaît. Laroche Florence. Elle va nous rejoindre. Elle arrive. Zaidi Tariq.
Martinis Nakache. Natacha, pardon. Nakache. Natacha. Sidibé Salif. Belgesima Patia. Ahmad Majid. Kaba Assa. Mortada Abel. Da Silva Ingrid. Ouidi Abde Nour. Dubik Nadia. Khalid Khalek. Kalek. Hein? Kaldi Kalek. Excusez-moi hein, si je prononce quelquefois les noms. Ça m'échappe des fois. Gibon Neulise. On a un absent. Je donnerai son nom après. C'est Mesnaoui Abdelmajid. Il est absent. Il est excusé. Poiré Brigitte. Koussa Lila. Lias. Kiambi Bénice. Edez Brahim. De Aroujo Fernandez. Patricia. Diallo Tierno. Bon. Laga Shaima. Sadou Farik. Ndour Marie-Hélène. Benamou Slimane. Azidine Khadija. Duvernay Thierry. Hilary Bess Paul Lindsay. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyons pas excités tout de suite, on verra à la fin. Non. Koulé Pacto Kevin. Juste Karine. Boukria Faisal. Benamar Najad. Ebar Ludovic. Voilà. Je vous remercie. La nouvelle Assemblée nationale est donc installée. Et la suite, le quorum étant atteint, je déclare que la séance est ouverte. Monsieur Mesnaoui ayant donné pouvoir à Madame, à Monsieur Dionor Excellent, pardon, pas Madame, à Monsieur Dionor Excellent. Alors, désignation du secrétariat de séance. Traditionnellement, le premier secrétaire de séance étant la personne la plus âgée après le doyen d'âge, je vous propose que M. Thierry Duvernay assure cette fonction pour la séance du jour. Thierry Duvernay. Voilà. C'est la proposition. Hein? Le vote pouvant se dérouler à main levée, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. C'est la majorité. Hein? L'unanimité, pardon. Donc, on procédera comme ça. Ah voilà. Florence Laroche est arrivée. Rappel de l'ordre du jour.
Je vous rappelle l'ordre du jour du premier conseil municipal. Premier point, élection du maire. Deuxième point, détermination du nombre des adjoints. Troisième point, élection des adjoints. Quatrième point, délégation permanente donnée au maire par le conseil municipal, article L212-22 du Code général des collectivités territoriales. Cinquième point, établissement public, territorial, pleine commune, désignation d'un conseiller territorial supplémentaire. Élection du maire. Pour mémoire, en application de l'article L21-222-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je crois que je me suis fait bien comprendre. Afin de procéder à cette élection, merci aux candidats de se faire connaître. Un temps de parole sera donné à chacun à l'issue du vote. Donc, que les candidats se manifestent. Alors, qui prend le... Par ici. Comment? Par ici. Ah, bon. Alors, vas-y, je te donne la parole. Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Les Villetanusiennes et Villetanusiens se sont exprimés avec clarté récemment. Par leur vote, ils ont réaffirmé leur confiance à la liste Agir pour Villetaneuse. Ce choix est loin d'être anodin. Il traduit leur attachement profond aux valeurs que nous avons portées durant ce dernier mandat, la solidarité, le partage et le vivre ensemble sur notre commune. Ils ont également exprimé une volonté forte, celle de poursuivre la transformation positive de Villetaneuse qui a été engagée jusqu'ici. Une transformation, comme je vous le disais déjà, engagée, concrète et qui doit se poursuivre au travers des travaux, des projets qui sont déjà portés et ceux à venir. Par ailleurs, ils ont également fortement plébiscité le programme qui leur a été proposé. Ce programme, il a été incarné avec engagement, constance et sincérité, et notamment par notre tête de liste, Dionor Excellent. C'est donc avec évidence, mais aussi avec responsabilité, que notre groupe Agir pour Villetaneuse vous propose aujourd'hui la candidature aux fonctions de maire de M. Dionor Excellent. Merci à tous. Si quelqu'un a besoin de prendre la parole, c'est le moment. Sinon, on poursuit la séance. On peut passer au vote. Et on peut passer au vote. Quel candidat se déclare déjà? Un candidat déclaré. Voilà. On a un candidat déclaré. Il y en a d'autres? Il n'y en a pas d'autres. Bon, ben on peut procéder. Candidat. Il n'y a qu'un seul candidat. OK, alors dans ce cas-là, j'annonce qu'il n'y a aucun candidat autre que Dionor Excellent qui est le seul candidat. Et on va procéder au vote.
Bon, et il y a les deux Benjamins qui doivent être aux urnes là-bas. C'est Shane. Ah, Ils le savent? tu peux les appeler. Non, je n'ai pas leur nom ici. Hein? Si, j'appelle des tout conseillers. Vas-y. Non, voilà. OK, le vote étant terminé, j'appelle les deux conseillers municipaux les plus jeunes, Madame Shaima Laga et Monsieur Brahim Edez, pour qu'ils puissent procéder au dépouillement. Alors, il faudra qu'il y ait un qui note et l'autre qui dépouille. Il faut ouvrir l'urne quand même. Dans la main. Ok, sauf si City, je me souviens qu'on l'avait appelé. Ouais, euh, alors, attendez une minute, s'il vous plaît. Certains ont vu Monsieur le maire, plutôt excellent, de Dionor excellent, mettre deux enveloppes. Monsieur Mesnaoui étant absent, il a donné procuration à Monsieur Dionor pour pouvoir voter pour lui. Voilà la raison de la présence de deux enveloppes, pour ne pas qu'il y ait d'équivoque ou de polémique. Alors, maintenant, vous pouvez commencer procéder au dépouillement.
Vous en avez compté combien? 33. C'est bon. Maintenant, vous allez procéder au dépouillement et annoncer chaque bulletin pour que ça soit en haute et intelligible voix et noté. Avec le micro, ouais. Est-ce qu'il y a un micro? Alors, vous annoncez le nom. Kami mga Alberto.
Vous avez fini le compte là? Merci. Alors, nous allons annoncer les résultats. Dionor Excellent, il a totalisé 24 voix. Allez, tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Voilà, merci. Attention, Manon. Allez, ça y est, c'est bon. Il y a eu 24 voix pour Dionor Excellent. Il y a eu 8 votes blancs et 1 vote nul. Cela totalise les 30. OK. Donc, la suite. Hein? Celui-là? Les résultats, ils sont là. Ils sont là. Alors, à l'issue du vote, toujours étant le doyen, je rappelle, et c'est dans les clauses de la procédure, Monsieur de Dionor Excellent ayant obtenu plus de voix que la majorité absolue, je le déclare élu maire de Villetaneuse. Allez, les fingers sont zéro. Et pour finir, s'il vous plaît, continuons dans le calme. On a commencé dans le calme, continuons dans le calme et le respect. Pour poursuivre, je propose Madame Chaïma Laga, la plus jeune élue du présent conseil municipal, de remettre l'écharpe à Monsieur le maire. Et moi, je reprends ma place. Voilà. Voilà, je vous remercie. Maintenant, c'est à Monsieur le maire de jouer. C'est ça. Tourne là, voilà. Et là, tu mets ton bras. Non, le bras gauche que tu rentres dedans. Vas-y, montre le bras gauche. Et c'est bon, le bras gauche. Le gauche, le gauche. Voilà, nickel.
Merci à vous, bravo. Bravo. Oui. Bravo à vous, merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre présence. Merci pour votre confiance. Merci de m'avoir permis d'occuper à nouveau cette belle fonction. Une fonction exigeante, une fonction tant attendue, une fonction nécessaire pour faire vivre notre ville, pour porter l'exigence que vous avez placée dans notre liste et dans notre projet Agir pour Villetaneuse. Sans plus tarder, je vais demander s'il y a des souhaits de prise d'intervention des différents candidats qui s'étaient présentés en tête de liste et je laisserai la parole. Alors, il y a une demande de Madame Jus, il y a Monsieur Bourria et Monsieur Benhamoud. Donc, on va... Et Monsieur... Prise de parole aussi? Ouidir Abdenour. Très bien. Alors, on va faire dans... Allez. Madame Juste, allez-y. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, l'installation du nouveau conseil municipal est le résultat des urnes et bien évidemment pas celui que nous espérions. J'en prends acte. Je tiens tout d'abord à remercier tous les électrices et électeurs. Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui se sont engagés à mes côtés dès le premier tour, ainsi que l'ensemble de mes colistiers. Je tiens à saluer Faisal Bougria et l'ensemble de ses colistiers. Notre fusion pour ce second tour n'était pas pour nous un simple calcul électoral, mais une évidence politique et humaine. Pour notre part, nous avons su mettre de côté nos nuances pour ne garder qu'une seule boussole, l'intérêt supérieur de Villetaneuse. Cette union restera une fierté et une force pour l'avenir, même si elle a parfois été incomprise. Je veux aussi remercier chaleureusement Malek Aïtarkoub pour son soutien désintéressé. Son engagement à nos côtés dans ce second tour honore la politique telle que nous la concevons, un service rendu aux autres sans condition. La campagne a été dure. Nous avons voulu porter l'aspiration au changement, un nouveau projet pour notre ville, construit avec et pour les habitants. Je suis fier des graines que nous avons semées, des belles personnes que nous avons su rassembler. Notre engagement reste et restera entier. L'exigence d'une ville apaisée et respectueuse des règles de chacune et de chacun. Depuis les bancs de l'opposition et aussi en dehors, nous veillerons à ce que plus personne à Villetaneuse ne se sente intimidé ou oublié. Je sais que nous aurons fort à faire. Nous continuerons de défendre nos valeurs non négociables, une gestion transparente et irréprochable de la ville et de l'argent public, la promotion de notre diversité comme une richesse et non un sujet de division, le respect dû aux agents du service public municipal. Nous serons des élus attentifs, constructifs, mais intransigeants sur les principes démocratiques. Dès demain, nous continuerons à travailler pour que notre ville respire enfin, pour que notre jeunesse s'épanouisse et pour que nos aînés soient respectés. Je sais que cela sera difficile. Si nous avons perdu la bataille électorale, nous continuerons de porter avec détermination celle des idées, de la dignité et du respect. Je resterai au service de tous les Villetaneusiens et demain, les graines qui ont été semées, j'en suis sûr, germeront. Bon, merci Madame Juste. La parole est à Monsieur Faisal Bougria.
Monsieur Faisal Bougria. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chères habitantes, chers habitants, je voudrais d'abord vous remercier pour votre mobilisation, votre attention et pour la patience dont vous avez fait part tout au long de cette campagne qui, chacun le sait, n'a pas toujours été à la hauteur de ce que devrait être véritablement un débat démocratique. Je veux aussi remercier les agents municipaux, celles et ceux qui ont permis la bonne tenue de ces élections, bien sûr, mais aussi plus largement, toutes celles et tous ceux qui, chaque jour, font vivre le service public et permettent à notre ville de fonctionner. Je remercie également les militantes et militants de notre collectif citoyen Ensemble Villetaneuse, de la France Insoumise et de la Seine-Saint-Denis au cœur, qui ont mené cette campagne avec courage et conviction et fidélité à notre ville. Leur engagement ne s'arrête pas au soir du scrutin, il se poursuivra parce qu'il repose sur quelque chose de plus profond qu'une échéance électorale, la volonté sincère de défendre concrètement les habitants de Villetaneuse. Je veux aussi remercier le Parti communiste français avec lequel nous avons travaillé au second tour et avec qui je sais que nous pourrons nous retrouver dans des combats communs au service de notre ville. Et j'ai une pensée particulière pour Malek Eitarkoub, qui ne siégera pas dans cette assemblée, mais dont je connais sincèrement l'attachement profond pour notre ville et sa constance. Enfin, je veux remercier les près de 16% d'électeurs qui, dès le premier tour, ont accordé leur confiance à notre liste, et auprès de 26% qui nous ont apporté leur soutien au second tour à cette union. Nous sortons de cette campagne la tête haute. La tête haute parce que nous avons mené une campagne de conviction, une campagne sans faux semblants, sans promesses, sans instrumentalisation, une campagne fondée sur des idées, un cap clair et une certaine conception de l'engagement public. Nous avons combattu le clientélisme et nous continuerons à le combattre parce que le clientélisme, c'est entretenir la dépendance là où la République devrait garantir l'égalité. C'est contre cela que nous nous sommes levés et contre cela que nous continuerons à nous battre. Certes, le résultat des urnes ne nous donne pas la victoire, mais il donne une responsabilité et un espoir concret. La responsabilité de représenter ici une partie des habitants qui ne se reconnaissent plus dans les façons de faire. La responsabilité de porter une parole claire, constante et sans renoncement. La responsabilité aussi de rappeler que chaque fois que nécessaire, que la vie municipale ne peut pas se réduire à une simple gestion administrative du quotidien, car ce que demandent les habitants au fond est assez simple, c'est de pouvoir vivre dignement, être respecté et écouté, et qu'on parle enfin de ce qui se passe réellement sur leur vie et leur quotidien. Voilà les combats que nous porterons, voilà le sens de notre engagement, parce que c'est là que se joue très contrairement le rapport entre les habitants et la commune. J'ai entendu, je veux maintenant dire un mot sur le climat dans lequel cette campagne s'est déroulée, et je trouve cela important, parce qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était. J'ai entendu, j'ai vu et j'ai lu des choses qui n'auraient jamais dû avoir leur place dans une campagne municipale. Des caricatures, des insinuations, des attaques personnelles sur des candidats, des mises en cause qui n'avaient rien à voir avec le débat d'idées ni avec l'intérêt réel des habitants. Plus grave encore, certains, y compris parmi ceux qui se disent de gauche, ont repris des discours et des relais médiatiques de l'extrême droite, comme le journal Frontières ou le média CNews, dans le seul but de nuire à ma candidature et sans doute aussi à ma personne. Je le dis avec gravité, c'est une faute politique et une faute morale, car on ne combat pas un adversaire en empruntant les méthodes de ceux qui abîment la République. Mais je veux le dire ici avec calme et avec clarté, je ne répondrai ni par la haine, ni par la rancœur. Je ne vous rendrai ni vos outrances, ni vos sous-entendus, ni vos attaques. Je vous laisse cela, et pour ma part, je choisis de vous pardonner. J'en retirerai une conviction qui est plus forte, celle qu'il faut continuer à défendre une parole digne, claire et fidèle aux habitants. Nous sommes fiers d'être Villetaneusiens, fiers de nos origines, fiers de notre religion, pour ma part fiers de ma religion, fiers de ce que Villetaneuse incarne, une ville populaire, digne et riche de ses habitants. Durant ces années
ces 7 années de mandat, je serai donc un élu d'opposition, un élu libre, exigeant, pleinement engagé au service de l'intérêt général. Quand une décision ira dans le bon sens, je le dirai. Quand une décision tournera le dos aux besoins réels des habitants, je la combattrai. Je le ferai sans invective inutile, mais je le ferai aussi sans complaisance. C'est dans cet esprit que je siégerai, avec la volonté de faire entendre une voix qui aujourd'hui a toute sa place dans notre ville. Le travail continue, le scrutin est passé, le combat commence. Merci à toutes et à tous. Merci, Monsieur Bougria. Sans plus tarder, la parole est à Monsieur Abdenour Ouidir. La parole est à Monsieur Abdenour Ouidir. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers concitoyens, aujourd'hui marque un moment important de notre vie démocratique locale, l'installation de notre nouveau conseil municipal. C'est un moment solennel, mais aussi un moment de vérité, celui où les engagements rencontrent les actes. Je me suis engagé dans cette élection avec sincérité, détermination et une conviction profonde. Servir l'intérêt général, agir pour nos habitants en général et pour notre jeunesse en particulier, et contribuer à porter un projet collectif ambitieux et juste pour notre commune. Vous le savez, la liste sur laquelle je me suis présenté a remporté la confiance des électeurs. Cette victoire est le fruit d'un travail collectif, mais aussi d'un engagement personnel fort, d'une présence sur le terrain, d'échanges constants avec vous, habitants, qui avez exprimé vos attentes, vos espoirs et parfois vos inquiétudes. C'est donc avec une certaine gravité que je prends la parole aujourd'hui. J'ai hélas tardivement compris, malgré l'élan que nous avons su créer ensemble, les pratiques de notre tête de liste qui ne correspondent aucunement à mes principes de loyauté et d'intégrité. Je ne vous cacherai pas, ma déception, elle est réelle, non pas pour une question de titre ou de fonction, mais parce que je pensais pouvoir agir plus directement, plus efficacement encore au service de notre commune. Cependant, je tiens à le dire avec clarté, mon engagement, lui, ne change pas. Je reste profondément attaché à l'intérêt des citoyens. Je continuerai à défendre les valeurs qui m'ont conduit à m'engager, la transparence, l'écoute, la proximité et l'efficacité de l'action publique. Je serai un élu présent, exigeant, constructif, un élu qui proposera, qui alertera lorsque cela sera nécessaire, mais toujours dans un esprit de responsabilité et de respect des institutions. Parce que notre mandat ne nous appartient, il vous appartient. Je veux également rappeler que la confiance que vous avez accordée implique une exigence collective, celle de travailler ensemble, dans le respect des engagements pris devant vous et dans la fidélité de l'intérêt général. Aujourd'hui, au moment de l'installation du Conseil, je prends pleinement ma place, avec dignité, avec détermination et avec la volonté intacte d'agir. Je resterai fidèle à ce qui m'a guidé depuis le début, servir tout simplement. Avant de finir, comme cela correspond à ma personnalité, je souhaite avant toute chose présenter mes excuses à tous les citoyens qui ont voté sur notre liste Agir pour Villetaneuse parce que mon nom y figure. Ma démission de ce groupe n'a aucunement un lien avec ma personnalité. Je m'excuse, il y a des gens ici autour de la table qui m'ont averti de ce que je pouvais vivre. Je le vis pleinement maintenant. Je m'excuse auprès d'eux et je vous remercie. Eh bien, quel élan. Je ne commenterai point. Monsieur Ouidir, pouvez-vous couper votre micro, s'il vous plaît? Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Slimane Benamou pour son intervention. La parole est à vous, Monsieur Benamou. Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de prendre la parole, je vais juste vous rappeler que dans l'ordre protocolaire, nous sommes la première force d'opposition. Donc, veuillez le noter, s'il vous plaît, parce que je crois que vous n'avez pas très bien compris. Et de me donner la parole en dernier en faisant preuve d'autoritarisme, ce n'est pas un geste républicain.
Donc, merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers collègues, chers Viltanusiens, chères Viltanusiennes. Je tiens d'abord à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés lors de cette élection. Par votre vote, vous avez exprimé une forte attente et un attachement profond à l'avenir de notre ville. Le score que nous avons réalisé, avec plus de 31% du suffrage, n'est pas anodin. Il traduit une confiance importante et nous place comme une force politique incontournable de ce conseil municipal. Ce résultat nous honore, mais surtout il nous oblige. Au-delà des chiffres, une réalité politique s'impose. Une large majorité, soit 57% du corps électoral des Viltanusiens et Viltanusiennes, n'a pas souhaité vous accorder sa confiance. Cette situation fragilise sa légitimité politique et impose plus que jamais une exigence de dialogue, de transparence et de respect dans la conduite des affaires municipales. Nous serons particulièrement vigilants à cela. Je vais également revenir sur les choix qui ont été faits entre les deux tours. Certains candidats ont pris des décisions que nous considérons comme irresponsables, profondément irresponsables, en s'alliant au décalage total avec le message exprimé par les électeurs du premier tour. Ces choix ont brouillé la lisibilité démocratique et ont contribué à empêcher une dynamique de changement pourtant clairement engagée. Nous le disons avec gravité, la politique mérite mieux que des calculs de circonstances. Elle exige de la cohérence, du courage et le respect de la parole des électeurs. Pour notre part, nous avons fait un choix clair, celui de la constance, de la fidélité à nos engagements et du respect du vote des Viltanusiens. Aujourd'hui, nous prenons toute notre place dans ce conseil municipal. Nous serons une opposition exigeante, utile et déterminée. Exigeante sur le traitement des agents municipaux. Les femmes, les hommes qui font vivre le service public méritent respect, stabilité et considération. Sur ce sujet, nous ne laisserons rien passer. Nous serons exigeants sur la gestion du parc de logement social. Trop d'opacité, trop d'injustice, ressenti, trop de situations indignes persistent. La responsabilité des bailleurs doit être engagée. Cette gestion doit profondément changer et nous y veillerons avec fermeté. Comme par miracle, sur ces 2 derniers mois, les offres de logement ont explosé. Durant les porte-à-porte, nous avons constaté que trop de logements étaient scellés. On se demande pourquoi. Donc, nous serons exigeants sur la manière de gouverner une ville, cette ville que nous aimons tant. Les consultations devront se faire avant de finaliser les projets et non pas après avoir décidé seul dans votre bureau. La nouvelle configuration politique de l'agglomération va mettre en évidence la situation financière de notre ville. Nous savons que ce mandat va être compliqué. Compliqué pour vous, compliqué pour les Viltanusiens, ses habitants et ses services publics. Nous serons extrêmement vigilants quant aux équilibres financiers de notre commune et que les décisions ne soient pas prises aux dépens des agents municipaux, des associations et du service de proximité que nous avons défendu dans notre projet. Enfin, nous disons avec force, rien n'est terminé, bien au contraire. Tout commence maintenant. Nous devons nous battre contre les décisions déconnectées du quotidien des habitants de cette commune, comme nous avons entendu parler récemment de la fermeture de classes. Donc nous lutterons bien évidemment ensemble sur ces sujets-là pour que les maintiens soient faits. Et donc, avec les responsabilités que vous nous avez confiées, nous continuerons à rassembler, à proposer et à préparer une alternative solide, crédible et fidèle aux attentes des habitants. Parce que notre engagement est total, parce que notre détermination est intacte et parce que Viltanus le mérite. Merci à vous tous. Merci, Monsieur Benamou, pour votre intervention. Merci, mes chers concitoyens. Merci pour votre présence. Mes chers amis, c'est ainsi que je vous considère. Nous sommes solennellement rassemblés aujourd'hui pour l'installation de notre conseil municipal. Bienvenue à tous. Bienvenue dans notre belle maison commune. Vous avez dû voir ce beau hall d'accueil qui vous accueille à votre image parce que vous êtes belle, vous êtes beau et vous représentez pleinement cette ville. Merci pour votre présence.
la maison de tous les Viltanésiens venus du monde entier, quelle que soit votre culture, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre religion, quel que soit votre pays d'origine, Viltaneuse rassemble le monde entier. De Bamako à Ouagadougou, de Guelala à Alger, de Guelmim à Abidjan, de la Guyane au Laos. Il y a des Laotiens, du Pakistan au Liban, de l'Allemagne au Brésil, de la Chine à Haïti, chérie, et d'autres pays. Tant d'autres pays, tant d'autres pays, vous pouvez les citer, du Bénin, partout, 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 vous êtes de Viltaneuse. Et oui, mes chers amis, Viltaneuse, c'est le monde. Vous êtes le monde. Vous êtes tous les bienvenus à Viltaneuse et vous êtes chez vous. Nous sommes, et je vous le dis, entendez-le bien, et on le redira, et on le redira encore, parce que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Oui, oui, vous êtes tous des enfants de Viltaneuse. Et je suis fier et heureux d'être votre mère. Fier, oui, cette fierté que vous me faites porter, ce bonheur, cette joie d'être votre mère. Et vous pouvez vous applaudir. Mes chers amis, telle est la vision inclusive que nous avons portée durant toute cette campagne des municipales. Oui, Viltaneuse est une belle terre d'accueil. Elle m'a accueilli il y a 30 ans, après avoir quitté ma Guyane adoptive pour vous rejoindre. Vous qui m'avez si bien intégré, vous qui m'avez si bien accepté, vous qui m'avez si bien compris, et vous qui m'avez fait de moi un enfant à part entière de Viltaneuse. Oui, mes chers amis, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté les miens, mes proches, mes amis, ma terre adoptive, la Guyane. Je tiens à remercier mes parents qui ont fait un long voyage, 8 heures de vol, 8000 kilomètres, qui me séparaient de cette ville avant que j'y sois. Je les remercie, et c'est important parce qu'en plus, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Il m'arrive d'avoir honte de ne pas suffisamment partager des moments de joie, de réussite aussi, de doute aussi avec les miens. En tout cas, merci à papa et à maman ici présents. Vous nous honorez de par votre présence. Et vraiment, je tiens à vous remercier pour votre confiance et surtout pour votre amour. Merci à vous. Bien sûr, vous savez que j'ai le sens de la reconnaissance. J'aime ce mot, merci. Merci. Je souhaite maintenant remercier toute l'équipe de Viltaneuse autrement et de Agir pour Viltaneuse. Vous qui avez cru en moi, vous qui m'avez toujours fait confiance, vous qui m'avez compris et défendu pendant cette campagne, vous avez compris et vous avez pris vos responsabilités et combattu à mes côtés pour sauver Viltaneuse. Merci, merci et merci à vous. Je souhaite aussi remercier l'équipe de Viltaneuse Romand avec des élus qui ont cru en nous dès 2020, cette belle campagne que nous avons menée. Ce deuxième mandat, vous n'avez pas été réélus, mais pendant tout le premier, ils ont été d'une loyauté jusqu'au bout. La loyauté. La loyauté. Et nous l'avons éprouvé jusqu'au bout. Ernst Coulange, et l'applaudir, Gian Diakité, que j'ai vu avec ses lunettes de soleil, Alexandre da Silva, Nassourdine Abdila, Madeleine Simakala, Maxime Thiebaud. Je veux également remercier chaleureusement toute l'équipe de Agir pour Viltaneuse, notamment
ceux qui étaient sur notre liste, et comme vous le savez, nous avons obtenu 24 sièges, donc ils ne peuvent pas siéger parmi nous, mais nous les attendons parce qu'il y a du renouvellement, il y aura du renouvellement pendant tout le mandat, donc j'aimerais qu'on puisse aussi les applaudir. Merci à Farid Bellali, merci beaucoup. Seydi Kamara, merci à Hugo Radas, merci à Etissem Eraï, merci à Mohamed El Mounim, Madeleine Simakala, Michael Goubin, Nassira, merci Nassira Bitouche et Ahmed Abou Saleh, merci. Majda Judy et Vincent Monrougier. Merci à vous et je souhaite vraiment qu'on puisse continuer à œuvrer ensemble sur le terrain. Je voudrais à présent vous remercier, vous, mes chers amis, mes chers Viltaneusiens, mes chers concitoyens. C'est avec vous et pour vous que nous avons gagné. C'est grâce à votre confiance, à votre mobilisation, que nous sommes rassemblés aujourd'hui. Et c'est vous qui nous rassemblez aujourd'hui pour cette installation. Vous le savez, cette campagne qui a été parfois difficile est maintenant derrière nous, très très loin derrière nous. Mes chers amis, très loin derrière nous, parce que nous nous tournons vers autre chose. Je suis aujourd'hui heureux, bien sûr ému, d'être votre maire, d'être le maire de toutes les Viltaneusiennes et de tous les Viltaneusiens. Dès mon arrivée à Viltaneuse en 1996, j'ai ressenti cette nécessité de faire se rencontrer les différentes cultures. J'ai monté ma première association interculturelle il y a plus de 20 ans. Elle proposait du soutien scolaire et des ateliers autour du devoir de mémoire. C'est d'ailleurs par ce biais que je suis entré en politique. Le fait de me sentir utile en montant des projets associatifs m'a donné envie d'en faire plus, d'aller plus loin, encore plus loin, toujours plus loin, dans cette mobilisation locale. L'action associative ne me suffisait plus, parce que je m'ennuie vite. Voilà pourquoi je me suis lancé en politique. En regardant parfois en arrière, parce que c'est bien de temps en temps de s'arrêter, pas que pour se regarder dans la glace, mais pour faire une rétrospection de ce que nous avons réalisé, de ce que nous n'avons pas pu réaliser, nos échecs, nos victoires, nos doutes, nos rencontres, de belles rencontres, de très belles rencontres. Tout ce chemin parcouru, bien qu'il était souvent semé d'embûches, ce chemin m'a conduit à être votre maire en 2020 pour une première fois. Et je vous remercie encore pour cette élection. Puis, aujourd'hui, en 2026, vous m'avez à nouveau fait confiance. Maintenant, j'aimerais, à travers ma propre expérience, parce qu'il faut aussi transmettre, il faut inspirer, il faut donner envie, il faut lancer. De cette propre expérience que les jeunes qui sont parmi nous aujourd'hui au sein même du conseil municipal, mais aussi ceux qui sont dans cette assemblée et ceux qui nous regardent aussi sur les réseaux sociaux, qui puissent s'en inspirer, oui, de mon expérience et vous dire que oui, c'est possible. Oui, cela est possible. Cela est possible. Bien sûr, pour y arriver, j'ai dû batailler pendant plus de 15 ans. J'ai dû reprendre mes études, travailler à côté, m'occuper de ma famille, essuyer des échecs, mais je n'ai jamais baissé la tête. Je n'ai jamais baissé les bras. Et je me suis fixé des objectifs. Et je souhaite, je vous invite à, avec moi, l'équipe de Agir pour Viltaneuse, à se fixer encore plein d'autres objectifs. Ensemble, pour Viltaneuse, des objectifs pour agir au quotidien pour nos concitoyens. Il faut aller de l'avant, toujours. Très loin, toujours. De l'avant. Parce que vous avez besoin de nous pour poursuivre cette évolution positive de Viltaneuse, comme le disait si bien Tariq Zaidi au début de ses propos. Il faut aller de l'avant parce qu'il est hors de question que nous ne puissions pas ouvrir notre piscine fermée depuis 2015. Cette belle piscine Daniel Marmignon, pour laquelle, bien sûr, nous avons tous une pensée. Elle aurait aimé être avec nous pour ce grand moment.
Oui, cette piscine ouvrira enfin ses portes pour vous, mes chers amis et chers Viltaneusiens. Mes chers amis, il faut aller de l'avant, nous n'avons pas le choix, parce que nous devons construire notre groupe scolaire Langevin Vallès. Oui, oui, pour offrir le meilleur cadre éducatif à nos enfants, parce qu'ils le méritent. Ils le méritent. Oui, M. Benamou, nous porterons tous les combats pour plus de moyens dans nos écoles, plus d'enseignants, moins de restrictions budgétaires sur l'éducation, parce qu'il est inacceptable que dans nos quartiers populaires, où il y a le plus de besoins, et qu'on nous donne moins de moyens. Donc oui, nous nous battrons. Oui, je porterai ces combats. Je pourrais les porter à mes côtés, parce que c'est une question de justice sociale. Il faut aller de l'avant, mes amis, encore plus loin, mes chers amis, parce que nous devons aussi construire notre maison de santé pour permettre un meilleur accès aux soins à tous, parce que c'est une question de justice sociale et d'égalité républicaine. Le meilleur moyen de lutter contre les inégalités sociales, c'est par le service public. Le service public, patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Service public, patrimoine de ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont rien, ceux qui ne sont pas héritiers, ceux qui doivent lutter matin, midi et soir, de la naissance jusqu'à la mort. C'est pour eux que nous portons cette exigence sociale. C'est pour eux que nous défendrons le service public. Je l'ai toujours dit que la République n'est pas partie dans nos quartiers, hein, vous le savez très bien. C'est le service public, ce service public que nous avons chevillé au corps. Nous devons porter plus de services publics dans nos quartiers populaires. L'un des principaux enjeux auxquels nous devrons faire face et dont les élus locaux, que vous soyez dans l'opposition, dans la contestation, dans le déni, dans le rejet, peu importe, nous aurons tous cette exigence pour nos banlieues populaires, pour nos quartiers, mais aussi dans les zones rurales. Ce sont les mêmes problématiques. Et depuis de nombreuses années, vous le savez, il y a ce problème de la désertion. Le manque de services publics a créé ce sentiment puissant et souvent justifié d'abandon et de relégation chez nos habitants. Je pense en particulier aux personnes âgées, aux jeunes éloignés de l'emploi, aux mères de famille qui doivent souvent rester à la maison, qui ne peuvent pas aller travailler. Tous ceux qui sont éloignés du numérique. Malgré des politiques publiques de programmes d'érosion, nous les porterons ensemble, qui ont été mises en place dans des quartiers difficiles. L'enjeu reste encore de taille. Il va falloir encore faire et refaire. La nécessité de réinstaurer du service public de proximité dans les territoires qui en ont le plus besoin n'est pas seulement un problème ayant trait à l'amélioration du cadre de vie de nos habitants. Son absence constitue une véritable faille dans la capacité de l'État. Bien entendu, l'État doit prendre ses responsabilités et nous n'avons eu de cesse de le dire. Et nous le redirons, nous l'écrirons, nous le porterons, nous manifesterons aussi, nous défendrons nos quartiers populaires pour que l'État puisse prendre toutes ses responsabilités. Parce que oui, nos collectivités ont leurs limites. Sans l'investissement public, sans l'aide à l'investissement public, vous savez très bien, tous autour de cette Assemblée, que nous pouvons moins agir. Donc nous allons nous battre. Nous allons demander à l'État ce que l'État nous doit, ce que l'État doit à nos quartiers populaires. Cette absence constitue cette faille dans cette capacité de l'État, je vous le dis, à assurer l'égalité républicaine. Donc nous nous battrons pleinement et entièrement pour la vie de notre commune. Mes chers amis, aucun administré, je vous le dis, et on est tous d'accord dans cette Assemblée, ne devrait se sentir dépossédé de son droit à accéder à un service public de qualité. Aucun administré ne devrait se sentir esseulé lorsqu'il a besoin de gérer en autonomie sa paperasse, les démarches administratives. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé l'espace numérique dans le quartier sud de la ville à Saint-Leu. Cette antenne de France Service qui coûte, certes, en fonctionnement et aussi en investissement, mais était nécessaire. Ce n'est pas une dépense inutile, de fantaisie. Il était nécessaire que nous puissions agir là où l'État ne prend pas ses responsabilités.
Aucun administré ne devrait se sentir éloigné. Aucun administré ne devrait se sentir dépossédé. Aucun administré. C'est de cela que nous devrions parler dans nos débats. C'est de cela que nous devrions défendre. Et pas des « il est de Villetaneuse, il n'est pas de Villetaneuse, il est un enfant de Villetaneuse, il n'est pas un enfant de Villetaneuse ». Mais ce n'est pas possible. La réalité de nos difficultés, les vrais enjeux, ce n'est pas d'où on vient, comment on mange, où vit-on. Non, c'est le concret, c'est les problématiques sociaux que nous devons porter ensemble comme combat. Comment ne pas prendre et comprendre cette méfiance aussi grandissante de nos concitoyens pour l'action publique, tant au niveau national que local. Vous avez vu les taux d'abstention lors de ces dernières élections municipales. Oui, M. Benamou, vous avez raison, il y a de l'abstention, mais ce n'est pas qu'à Villetaneuse. D'autres collectivités voisines, le taux d'abstention était encore plus grand. Et c'est une réelle problématique pour nos quartiers populaires. Donc oui, nous inciterons nos concitoyens à participer plus et plus. Pour plus d'équipements, plus de dignité, plus d'accessibilité. Comment pouvons-nous fermer les yeux sur le désarroi de nos administrés quand ils sont contraints de se rendre, des fois oui, dans d'autres communes, pour avoir accès à des soins? Et c'est la raison pour laquelle nous portons ce projet de maison de santé. Sans service public, peut-on aujourd'hui encore parler du maintien du lien social dans nos quartiers? Cette exigence, cette promesse, nous ne pouvons pas la laisser sonner creuse. Donc, mes chers concitoyens, ici à Villetaneuse, nous allons porter, oui, plus d'investissements pour nos jeunes, oui, plus d'investissements pour nos familles, plus d'investissements pour nos seniors. Et c'est ainsi que nous allons agir concrètement pour Villetaneuse. Voilà le sens du slogan que nous avons scandé, nous avons boité, distribué, tracté, échangé, discuté. Voilà le sens de cet engagement, de l'action concrète pour Villetaneuse. Mes chers amis, être maire, comme vous le savez, peut-être sans doute ou pas, c'est le plus beau des mandats et le plus exigeant. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, je suis la preuve vivante, je peux en parler avec toute la sincérité et je ferai des conférences si vous voulez, je vous recevrai, on le dira, on l'expliquera. C'est très exigeant, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on est toujours utile, on est toujours utile. Il m'arrive souvent de vous dire que je ne rentre jamais le soir chez moi en me demandant à quoi m'a servi ma journée. Je ne me lève jamais le matin en me disant à quoi me servira ma journée. Nous sommes utiles. Nous sommes d'utilité publique. Nous sommes ces serviteurs du service public. Mes chers amis, moi je voudrais vous poser une question. Selon vous, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Franchement, selon vous, qu'est-ce qui m'anime? C'est l'espoir. L'espoir. L'espoir pour les nôtres, nos proches, nos enfants, nos jeunes, nos seniors. Cet espoir qui nous donne envie d'agir. Et c'est ça qui m'anime. Certains m'ont posé la question, mais comment il fait? Je ne sais pas. Moi, je vous dis, c'est l'espoir. Et c'est cet espoir qui me donne envie d'agir avec vous pour Villetaneuse. Cet espoir, oui, celui d'en être un pour vous, mes amis, un pour nos jeunes. Pour vous, je suis prêt à aller chercher avec les dents les investissements. Oui, avec détermination pour améliorer notre cadre de vie. Parce que vous le méritez. Oui, plus d'éducation, plus d'égalité républicaine, plus de moyens pour la santé. Oui, plus de logements. Nous allons construire. Oui, plus de logements. Plus de sécurité. Et je suis fier de me battre tous les jours. Oui, tous les jours à vos côtés. Tous les jours. Je prendrai pour illustrer ma volonté. Merci. Alors certains se demandent quand est-ce qu'il va conclure. Je vois des sourires narquois ou pas. Oui, je vais conclure, même si j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais nous aurons d'autres occasions pour se rencontrer et pour échanger plus amplement sur notre vision, notre projet pour cette ville. Au-delà de Villetaneuse, c'est du territoire. M. Benamou parlait de pleine commune. Oui, nous allons nous imposer à pleine commune.
On a dit que la piscine sera 1 euro, elle sera 1 euro. Bah alors, si certains ils pensent pouvoir la faire gratuite, tant mieux, on prendra aussi. On ne laissera rien passer pour notre ville. Dans chaque instance, dans chaque collectivité, devant chaque partenaire, nous nous battrons pour l'intérêt de notre ville. Et je vais conclure en prenant cet illustre propos de Raoul Peck pour vous expliquer cette volonté d'agir avec vous pour le bien commun et bien sûr pour l'intérêt général. Et je tiens à remercier, je ne l'ai pas fait au début de mon propos, nos services, ces agents, les agents de nos collectivités. Madame Séverine Voiturier, merci pour votre présence, votre expérience, votre compétence, votre loyauté à nos côtés. Et on peut l'applaudir. Parce que c'est ces agents, nos directeurs qui sont ici présents, nos collègues de l'entretien, de la restauration, tous ceux qui animent ce service public du quotidien. Vous pouvez les remercier quand vous les croiserez tout à l'heure, parce que c'est grâce à eux que nous pouvons agir aussi pour vous. L'intérêt général, cette belle citation de ce grand cinéaste, je vous invite à le lire, à le regarder, un réalisateur haïtien, Raoul Peck, qui nous parlait du rôle des élus et des gens de terrain. En France et un peu partout dans le monde, ce monde qui est actuellement malheureusement paralysé par le racisme, par l'islamophobie, par le rejet des autres. Il ne serait pas de là, ou d'ici, ou de par là. Et ce propos m'a beaucoup marqué, je m'arrive à le citer. Il nous dit que les maires et les gens de terrain, les maires et les gens de terrain, donc pas que les maires, donc les maires, les élus, les adjoints aux maires, les conseils départementaux, municipaux, tout ce que vous pouvez avoir comme fonction, les maires et les gens de terrain sont peut-être nos seuls espoirs, ce qui sont là, nos seuls espoirs. Car eux, au moins, sont obligés de se confronter à l'humain, au quotidien, ce que nous faisons avec vous. Ils sont dans le réel. Ils sont dans la vie. Ils sont dans la mort. Pas plus tard que hier soir à minuit, j'ai été contacté parce qu'il y a eu un décès, il fallait donner un document. Cette personne était toute seule, sans famille, sans amis. Donc il a fallu donner un document administratif pour que le corps puisse être placé dans une chambre funéraire. Il fallait qu'il y ait un élu. Oui, bon, il n'y avait pas d'autres élus de dispo, je l'ai fait. Nous avons tous connu cette période de Covid. On a passé une grande partie de notre temps à enterrer ou pas, à ne même pas pouvoir accompagner nos proches dans leur dernière demeure, pour certains. Donc eux, ils savent, car eux, ils sont obligés et ils sont confrontés à l'humain et au quotidien. Ils sont dans le réel, dans la vie, dans la mort, dans la naissance, le malheur, les fêtes, les enterrements, dans les bons et les mauvais moments. Ils n'ont d'autre choix que d'être présents. Et nous le sommes. Et nous le serons pendant toute la durée de ce mandat. Père, mère, professeur, soignants, à la fois, eux, ils savent et ils sont là. Donc, mes chers amis, mes chers concitoyens, gardons l'espoir et continuons à agir pour Villetaneuse. Et merci, merci et merci pour votre confiance. Vive Villetaneuse, vive la République et vive la France. Je vous remercie. Et continuons à agir pour Villetaneuse. Merci. Bravo à vous. Très bien, merci à vous. Je vous demande de reprendre place.
Alors, nous allons passer à l'affaire numéro 2 qui concerne la détermination du nombre d'adjoints. Donc, le vote se déroulera à main levée. S'il vous plaît, je demande un petit peu de silence. Donc, ce vote se déroulera à bulletin à main levée comme une délibération ordinaire. Donc, en application de l'article L. 21-22-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine, s'il vous plaît, le nombre d'adjoints au maire sans que le nombre puisse excéder les 30% de l'effectif local du conseil municipal, donc soit 9 au maximum. Donc, je vous propose pour procéder à cette élection, est-ce que nous avons des propositions de liste qui peuvent être défavorables? Alors, pardon, excusez-moi, il s'agit des 9, du nombre, et pas de la liste. Donc, je vous propose qu'on puisse soumettre ce choix de vote à main levée. Donc, qui est d'accord pour que nous puissions nommer 9 adjoints? Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Je vous remercie, mesdames et messieurs les élus. Donc, une fois que nous avons décidé du nombre d'adjoints, je vous propose qu'on puisse passer aux listes qui seront proposées. Donc, je demande aux différents groupes politiques, s'ils souhaitent présenter des listes, de nous présenter leur liste d'adjoints. Donc, visiblement, il n'y a qu'une seule liste, donc c'est la liste Agir pour Villetaneuse. Donc, ce vote doit se faire, bien entendu, à bulletin secret. Donc, nous allons procéder à la même démarche que tout à l'heure. Donc, je demanderai à l'administration de nous faire parvenir les bulletins de vote des listes et peut-être demander à M. Zaidi, en tant que président du groupe Agir pour Villetaneuse, de nous présenter peut-être la liste qui sera soumise au vote. Et il y a une demande de parole de M. Widir Abdeno. Merci, monsieur le maire. Sur le troisième point, vous marquez dans l'ordre du jour élection des adjoints au maire. Vous avez le droit de faire ça, mais pour l'efficacité, j'aurais aimé que chaque adjoint au maire soit élu pour que des personnes puissent faire acte de candidature. Donc, je ne trouve pas normal que des conseillers municipaux élisent une liste sur laquelle personne ne sait qui va occuper ces postes d'adjoint au maire. Et ça, c'est pour l'efficacité. Moi, j'ai envie de juger sur pièce, et notamment en termes de compétences. Merci beaucoup. C'est votre point de vue, donc je propose qu'on puisse donc présenter la liste pour Agir pour Villetaneuse. Monsieur Zaidi. Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs les élus, pour la liste Agir pour Villetaneuse, nous proposons les candidatures de moi-même, monsieur Zaidi Tariq, madame Natacha Martinis, monsieur Salif Sidibé, madame Fatia Belgesmia, monsieur Majid Ahmad, madame Nadia Dubuc, monsieur Abel Mortada, madame Shaima Alaga et monsieur Khaled Kaldi. Merci à vous. Très bien. Donc, l'administration va vous faire passer les bulletins de vote et vous allez effectuer le même exercice que tout à l'heure. On est bien d'accord. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un scrutin de liste. Donc, vous choisissez la liste qui vous a été présentée ou pas. Vous la mettez dans l'enveloppe et on la glissera dans l'urne. Merci. Voilà, pas très bien. Comme un déni au maire. Pas bien. C'est bon pour. C'est bon?
Ouais. Entendu. C'est bon? Alors, j'appelle Shaima. Il est parti, Ibrahim, pour procéder au dépouillement. Je vous remercie.
Très bien. Alors, je vous remercie, scrutateurs. Alors, je vais vous annoncer les résultats. Inscrits 33, votants 33, blancs et nuls 10, exprimés 23. Donc, la liste Agir pour Villetaneuse, bien sûr, remporte l'intégralité de ses adjoints. Je vous remercie. On peut vous applaudir très fort, messieurs, mesdames les adjoints. Et bien sûr, on va procéder à la cérémonie de passage d'échappe. Donc c'est ça, bras gauche, droite, bras gauche, bleu à l'intérieur. C'est parti par paire. Je les appelle. Moi d'abord, qui veut m'appeler. Ah bah oui. Alors, j'appelle monsieur Tariq Vaidi pour son écharpe d'adjoint. Bravo. Donc, plus à neuf heures. Ah, mais d'autres fois. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, je te laisse appeler les autres collègues. Je vais appeler Natacha Martinis. Est-ce que tu as la félicitation? C'est ta liste, c'est ça? Et tu peux me renvoyer la liste? Oui, bien sûr. Mais... Ah bah non, c'est bon, c'est bon. Salif Sidibé. Bravo. Madame Belgesmia Fatia. Va bien? Monsieur Ahmad Majid. Ah bon? Il reste encore. Madame Dubuc Nadia. À gauche. Bravo. Bravo. Monsieur Mortada Abel. Madame Shaima Laga.
Monsieur Kaldi Khaled. Bravo. بس ناس خد. Hop. On inverse les places. Alors, merci à tous. Ouais. Donc, je vous propose une petite minute de temps pour pouvoir inverser les places des adjoints autour de moi. Et puis, nous reprenons dans 30 secondes la suite de notre conseil. Allez, switch. Cette petite page de publicité, de changement de place, je vous propose qu'on puisse poursuivre les affaires de ce conseil, notamment l'affaire numéro 4 concernant les délégations permanentes qui me sont données par le conseil municipal en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc en application à cet article, le conseil municipal donne au maire que je suis la possibilité de disposer par délégation et d'être chargé en tout et non partie pour la durée de mon mandat d'un certain nombre d'attributions que relève normalement de la compétence du conseil municipal et dont l'exercice implique normalement une délibération de celle-ci. Donc, conformément à cet article 21-22-23 de la CGCT, les désignations prises par Monsieur le maire en vertu de l'article L 21-22-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables
aux délibérations du conseil municipal. Donc, vous avez toute une série d'articles de 1 jusqu'à 33. L'ensemble des élus du conseil municipal ont eu connaissance de ces éléments. Je ne vais pas tous vous les lire de 1 jusqu'à 29. Donc, est-ce qu'il y a-t-il des remarques ou des questions? Si pas de remarques ni questions, je propose de soumettre cette affaire au vote, qui est une affaire classique de l'installation d'un conseil municipal. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Je vous remercie, mesdames et messieurs les élus. Affaire numéro 5 consiste à désigner un représentant de la collectivité pour nous représenter au conseil, à l'établissement territorial public, on en parlait tout à l'heure, pleine commune, où il y a quand même de nombreux investissements et de projets qui sont mutualisés, dont la piscine, je l'ai évoqué tout à l'heure, la gestion des médiathèques, de l'espace public, nos parcs et jardins et beaucoup d'autres projets que nous devrons bien sûr défendre. Je disais tout à l'heure, la piscine à 1 euro, oui, nous allons la défendre parce que c'est quelque chose qui était acté. Et ce qui est bien dans le service public, c'est qu'il y a la continuité du service public. Peu importe qui arrive aux responsabilités, on doit continuer à faire fonctionner nos équipements et nos services. Donc, pour la liste Agir pour Villetaneuse, nous avons la candidature de Madame Florence Laroche. Y a-t-il d'autres candidatures? Et c'est un vote qui peut être effectué à main levée aussi, donc il n'y a pas besoin de procéder à un vote à bulletin secret. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Si pas d'autres candidatures, je vous propose de soumettre cette désignation au vote à main levée. Qui s'abstient? Qui vote contre? Et qui vote pour? Adopté à la majorité. Écoutez, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre présence à ce beau conseil. Pardon? Oui, la charte, pardon. Alors, j'ai une petite lecture à vous faire. On va m'apporter la charte des élus avant qu'on puisse se quitter, mais bien sûr, on continuera à échanger à travers un temps de convivialité. Donc, je vais vous donner lecture de la charte de l'élu local, qui est très important. Bon, je ne demande pas de l'apprendre par cœur, mais c'est important qu'on puisse bien considérer ce dont en quoi on s'engage et aussi les attentes que la République, que aussi nos concitoyens, que nous représentons, on est dans une démocratie représentative, et que nous puissions avoir cette charte en mémoire. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises aux organes délibérants dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le début de chaque vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. L'article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures qui lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant ou des instances au sein desquelles il a été désigné. Et l'article 7, pour finir, issu du suffrage universel, l'élu local reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie pour votre attention, merci pour votre patience, bien entendu, merci pour votre confiance. Ce conseil d'installation s'est bien déroulé. Il y a eu des prises de parole et de positions politiques qui sont normales, c'est le fait de la démocratie. Il y a une opposition, une majorité, il y a des débats d'idées, je le souhaite, que
quand nous nous réunirons pour délibérer des affaires de la collectivité, ça soit des temps aussi riches sur le fond et pas des attaques personnelles ni pas des invectives. Donc, tout cela, nous aurons l'occasion de le cadrer dans le cadre du règlement de fonctionnement de notre Conseil. Merci pour votre présence, merci pour vos engagements respectifs et merci à nos concitoyens pour votre présence et votre patience. Et on se retrouve tout de suite pour un petit temps de convivialité. Merci à vous, merci et merci. Alors, les élus doivent rester pour signer le PV d'installation. Donc, restez dans l'enceinte du Conseil et après, on ira partager un moment de convivialité avec les proches. Merci.